Installez confortablement votre posture d'assise pour quelques instants de prise de conscience de votre état d'être. Et puis pour créer une transition entre ce que vous avez fait avant, les échanges que vous avez pu avoir, et pour passer de cet appel qui nous vient toujours de l'extérieur, pour passer vers soi. Ce n'est pas s'isoler, mais c'est chercher à s'aligner. Et lorsqu'on dit s'aligner, c'est tant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau émotionnel. Roger Clair disait, travaillez d'abord le physique pour apaiser les tensions du corps, pour aligner le mental sur la vibration du corps, et les postures élèvent la vibration du corps. Après seulement, et ça se fera tout seul, votre état émotionnel sera aligné. Et pour cela, il faut laisser un peu de temps. Le temps est notre allié. Se poser. Et se poser dans la conscience de notre souffle. La respiration, cette fonction, quand on parle de la respiration, on parle de la fonction respiratoire, l'aspect, on va dire, allez, mécanique, c'est pas un joli mot, mais le fait que quand on inspire, les poumons se remplissent, et quand on expire, les poumons se vident. Pour passer de cette idée d'une respiration et de technique éventuellement de respiration vers la notion de souffle, nous avons cet outil qu'on appelle la vague du souffle. C'est déjà un pranayama. Le pranayama, c'est une manière de respirer. Et Roger Clair insistait sur passer de la manière de respirer à un art de respirer. Et il faisait cette différence-là entre pranayama, qui est la technique, qui est la manière de respirer, et pranayama, qui est l'art de respirer, et qui nous met au contact de nos souffles, notre souffle à nous, et comment il se propage dans les différents espaces qui sont les nôtres. Et qui sont pas seulement les nôtres, ils sont en lien avec l'univers. Et quand on dit ça, on pense à la vibration de l'univers, à laquelle nous cherchons par la pratique du yoga, à la fois par le travail postural, à la fois par la méditation, par les techniques de pranayama. Nous cherchons à nous aligner et à nous élever. Parce que cette vibration de l'univers, elle est à un certain niveau. Et si nous sommes sur Terre, c'est pour expérimenter un taux vibratoire plus bas. Et notre travail, certaines conceptions disent que le sens de notre vie aussi, c'est cela, c'est de nous élever au niveau vibratoire. Alors tout ça, ça sous-tend vraiment la philosophie du yoga. Donc laissez-vous être dans la vague du souffle, par la détente de votre ventre en début d'inspire. Vous pouvez avoir la sensation qu'au fur et à mesure que vos poumons s'emplissent, eh bien, ça monte en vous. Puis avec l'expiration, vous pouvez avoir la sensation que quelque chose redescend en vous. Et vous pouvez plus ou moins y ajouter un travail physique,
selon que vous insistez vraiment sur l'expire en serrant le ventre. Et je vous propose de rajouter Mula Bandha sur la fin de l'expire. De le maintenir lorsque vous inspirez, ce qui ne vous empêche pas, une fois que vous avez bien resserré les sphincters, cela ne vous empêche pas de détendre progressivement le ventre. Et c'est tout un travail de maintenir le plancher pelvien resserré, tout un travail de contrôle et de maîtrise de soi, et de laisser ce déploiement du souffle monter. Et là, je vous propose de placer un temps poumon plein, Jalandhara Bandha. Et là, vous avez le menton qui recule et qui vient en direction de la cage thoracique, du sternum, mais non pas parce que vous penchez la tête et que vous arrondissez le dos, gardez bien votre colonne vertébrale redressée, mais parce que votre poitrine ayant monté, il y a une fermeture là de ce centre d'énergie de la gorge qui se fait. Et là, vous allez sentir toute cette énergie qui est emmagasinée en vous. Quand vous avez fait cela, l'expire, vous pouvez relâcher tranquillement. Il y a d'autres techniques. Mais pour aujourd'hui, vous laissez passer une ou deux respirations ainsi pour aujourd'hui, avant de reprendre. L'exercice, donc ce pranayama, consiste à mettre en place des bandhas. C'est un travail de nettoyage de nos canaux d'énergie. L'expire, vous resserrez bien le ventre. Sur la fin d'expire, vous resserrez les sphincters. Vous amenez une certaine force là. Puis vous laissez tranquillement l'inspire monter. Arrivez là-haut, vous placez la fermeture de la gorge et vous maintenez un petit peu cette sensation d'être empli. Vous êtes effectivement empli d'énergie. Puis l'expire, vous relâchez et le bandha du haut et le bandha du bas et vous laissez passer une ou deux respirations sans rien faire. Faites encore une ou deux fois en fonction de vos possibilités. Toujours respirer par les narines, bouche fermée. Terminez tranquillement, puis appréciez juste un instant cette conscience que vous avez d'un axe de redressement. C'est l'axe de la colonne vertébrale, mais c'est aussi un axe fictif que le texte situe au centre de notre buste. Donc un peu en avant de la colonne vertébrale. Et c'est dans cet espace que nous allons faire la promenade du regard intérieur. Depuis le fond du bassin, nous montons jusqu'au sommet de la tête à l'inspire. À l'expire, nous laissons descendre jusqu'au fond du bassin. On circule cette promenade du regard intérieur, on circule sur cet axe de verticalité à l'intérieur de nous. Dont on nous dit, les textes nous disent que c'est à partir de cet axe que nous pouvons rejoindre la vibration élevée de l'univers.
Alors vous l'appelez comme vous voulez. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'appellent Brahman, d'autres l'appellent encore Shiva. Tout cela, l'Atman, tout cela, ce sont des mots que chaque civilisation, que chaque culture prend pour exprimer un ressenti. Se sentir aligné. Essayez de maintenir cette sensation d'un alignement, car la première pratique d'aujourd'hui va consister à mettre en rotation, en torsion, cet axe de la colonne vertébrale, justement pour amener plus de conscience et d'éveil de ce canal d'énergie. Vous prendrez le temps d'aller vous étirer. D'étirer les bras, le buste, mais aussi de secouer vos jambes. Et nous démarrons l'exercice qui consiste, alors ça s'appelle les torsions crocodiles. C'est toute une série de torsions qu'on fait allongées. Quand vous avez secoué les jambes, vous viendrez vous allonger sur le dos, les jambes allongées. Les jambes allongées, pieds serrés. On va déjà pour commencer mettre en place les pieds. Donc les pieds seront flex. Faites quelques fois le mouvement. Inspire, orteil vers vous. Expire, orteil pointé. Puis gardez les pieds flex. Et écartez un peu les bras. Alors pas complètement en croix, mais dans l'oblique. Les paumes de main dans le tapis. Les pieds sont joints et les pieds vont rester serrés. Sur une inspiration, vous allez amener les deux pieds à gauche au sol. Donc vous avez la tranche externe du pied gauche qui vient au sol, les pieds sont superposés. Vous allez être obligé de soulever progressivement la hanche droite et puis vous laisserez rouler la tête vers la droite, donc à l'opposé des pieds. Puis à l'expire, vous reviendrez à plat dos. Essayez de garder les pieds, les genoux, les jambes complètement serrés, ce qui fait que le pied qui décolle, il y a un des pieds qui va décoller. Maintenant, nous partons à droite sur l'inspiration. Commencez bien le mouvement par les pieds. Vous allez sentir toute cette mise en rotation de tout votre corps. Les pieds partent à droite. Donc le pied gauche, il est décollé. Le pied droit, la tranche externe du pied vient au sol. Vous êtes obligé de soulever la hanche gauche et vous laissez rouler la tête à gauche, donc à l'opposé de vos pieds. Et on revient à l'expire. Sur le dos, la tête dans l'axe. Et les pieds redressés. Voilà, vous faites encore 3 fois de chaque côté. L'inspire, le mouvement qui met tout le corps en rotation et qui demande un certain effort. Un effort qui va nous aider à préparer le corps dans la tonicité. Gardez bien les pieds redressés, les pieds serrés, les deux jambes comme si elles faisaient un seul bloc. Et cherchez bien à poser la tranche externe de l'un de vos pieds au sol. Vos bras sont actifs, ils vous aident.
Et quand vous avez fait 3-4 fois de chaque côté, restez sur le dos. Il y a donc différentes versions de jambes dans cette série. Prochaine version, croisez les chevilles en faisant passer, on va commencer par la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Donc les chevilles sont croisées. Et là, à nouveau, sur l'inspire, partons à gauche avec les pieds. On essaye de poser la tranche interne du pied droit au sol et la tête roule à droite. Le bassin va en direction de la gauche. Et on revient à l'expire. De l'autre côté, ça va être la tranche interne du pied gauche qui va partir vers la droite, qui cherche à se poser. Et puis, vous avez la tête qui tourne à gauche. Et l'expire, on revient sur le dos. Et là aussi, équilibré, on va faire 3 fois de chaque côté. Encore, donc en tout 4 fois. Et quand vous avez fait la série que vous souhaitez, reposez-vous. Il faudra échanger, donc ça se fait des deux côtés. Ça sera maintenant la jambe droite qui sera au sol, la jambe gauche qui passe par-dessus la jambe droite, donc les pieds, les chevilles sont croisés, un peu les genoux aussi. Et là aussi, partons d'un côté, puis de l'autre. Faites 4 fois. Toujours sur l'inspire. Et on revient. Gardez bien les pieds redressés, les pieds flex. Et on cherche à déposer une tranche interne de l'un de vos pieds au sol. Et vous remarquez probablement qu'il y a un côté qui marche mieux que l'autre. N'oubliez pas de bien tourner la tête à l'opposé de vos pieds. Terminez tranquillement. Défaites les jambes. Un instant, on se repose. Troisième proposition, resserrez à nouveau les jambes, redressez les plantes de pied. Et cette fois, la jambe droite par-dessus la jambe gauche, mais en venant déposer le tendon d'Achille de votre pied droit
dans cette fourchette formée par le creux entre le gros orteil et le deuxième orteil de votre pied gauche. Donc vous avez empilé les pieds et vous avez le pied droit par-dessus le pied gauche. Toujours orteil redressé vers vous. 4 fois. Inspire, on part à gauche. Tête à droite. Expire, on revient et on essaye de déposer la tranche des pieds au sol. Puis de l'autre côté. Lorsque vous avez terminé votre série avec cette position des pieds, le pied droit par-dessus, bien, reposez-vous un peu, puis passez de l'autre côté, c'est-à-dire avec le pied gauche par-dessus le pied droit. Ce qui est pratique, effectivement, c'est de bien amener, de coincer le tendon d'Achille du pied du dessus dans cette fourchette formée par le creux, là, entre les deux orteils du pied droit. Cette fois. 4 fois de chaque côté. Toujours sur l'inspire, en cherchant à déposer la tranche des pieds au sol. La tête à l'inverse de vos pieds. Reposez-vous en ayant libéré vos jambes une fois votre série terminée. Voilà une première étape dans cette série des crocodiles. Ensuite, on peut proposer un travail d'ouverture de hanche et d'étirement de l'extérieur d'une cuisse, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ramenez à nouveau les jambes serrées et ramenez le genou droit vers vous et posez la plante du pied droit sur le genou gauche. Alors si
si on a des difficultés avec les genoux, on peut, pour éviter justement de partir un peu trop vers l'arrière avec un étirement excessif du creux poplité pour certaines personnes, alors on peut poser le pied non pas par-dessus le genou, il n'y a qu'avec la voûte plantaire, ça crée un creux qui est intéressant. Mais alors c'est soit en dessous du genou, soit par-dessus. Et là, il faut écarter un tout petit peu plus les bras pour ne pas être gêné, puisque redresser la plante du pied gauche. Dans un premier temps, le côté facile, inspire, vous ouvrez le genou droit vers la droite. Il n'y a pas besoin de basculer le bassin. Puis on essaye d'aller en direction du sol avec le genou, en protégeant son genou droit. Expire, on ramène. Et inspire, on part à gauche. Vous avez la tranche externe du pied gauche qui va vers le sol. Vous avez le genou droit qui part vers la gauche et la tête qui se tourne à droite. Expire, on revient et on repart de l'autre côté. Et là, on ouvre le genou droit vers la droite et là, on n'est pas obligé de tourner la tête à gauche. Par contre, quand, après avoir amené le genou dans l'axe, nous partons vers la gauche, nous amenons cette rotation complète de la colonne vertébrale en tournant la tête vers la droite, tandis que les jambes vont vers la gauche et le genou droit va plus ou moins en direction du sol, dans la mesure où on voudrait garder l'épaule droite le plus proche, voire au sol. Là aussi, faites 4 fois ce côté. Contrôlez la plante du pied gauche. Elle va avoir tendance à se relâcher. Et quand vous avez fait 4 fois avec cette jambe, vous relâchez votre jambe droite, avec cette manière de travailler la jambe droite et la jambe gauche. Et ensuite on inversera. Le pied gauche se pose, la plante du pied gauche donc sur la cuisse droite, alors, avec les 3 possibilités selon l'état de vos genoux et votre ressenti. Et là, d'abord le côté facile, cette fois c'est lorsque on ouvre le genou gauche à gauche. On crée cet étirement de l'intérieur de la cuisse gauche, cette ouverture de hanche, et puis en sens inverse, redressez bien la plante du pied droit. Nous partons à droite avec les jambes et on tourne la tête à gauche. Essayez de contrôler votre épaule gauche. Quatre fois. Vous sentez bien là que nous commençons à accentuer le mouvement de rotation de la colonne vertébrale, dans la mesure où le genou gauche, là en l'occurrence, intensifie le mouvement lorsqu'il part à droite. Lorsque vous avez fait 4 fois aussi de ce côté-ci, libérez votre jambe gauche et laissez-vous un instant venir dans Shavasana. La série des crocodiles couchés se termine là. Ensuite, il y a une série où on est
redressé, que nous allons pratiquer également, et qui vous amènera vers une très belle posture de rotation. Étirez-vous bien de tout votre long dans la posture du bâton. Bâillez, soupirez, retrouvez la liberté de vos mouvements, puis venez. Engagez vos mains sur le colombaire pour venir vous redresser le buste, vous asseoir. Vous saisissez une fesse dans chaque main, vous la reculez, bien installée sur vos ischions, et puis vous repliez les deux pieds. Pas trop près, mais au moins dans un écart qui vous convienne. Et vous posez vos mains derrière vous, les doigts dirigés vers l'arrière. Donc le dos est incliné, mais il est droit. On essaye de le redresser. Les pieds sont serrés, les genoux sont serrés, ils ne se désolidariseront pas. Rotation. Inspire, partez avec les jambes à gauche et vous voyez que votre pied droit se soulève, les genoux se déposent à gauche et la tête vers la droite en poussant l'épaule droite vers l'arrière. Expirons bien, au centre. De l'autre côté, soulevez bien les plantes de pied pour être pied flex comme on a fait avant, puis partez à droite avec les jambes, à gauche avec la tête et poussez bien l'épaule gauche vers l'arrière. On fait 4 fois de chaque côté. Les pieds, les genoux ne se désolidarisent pas. Ce qui fait que vous avez une belle action à un certain niveau de votre colonne vertébrale. Et vous l'avez peut-être senti déjà avec la série que nous avons fait avant au sol. Le mouvement de torsion de cette colonne vertébrale, vous pouvez le ressentir à différents niveaux, selon la position de vos jambes. Alors ces rotations couchées ne présentent aucune difficulté, on ne risque pas de se faire mal. Car la difficulté dans les postures de rotation, c'est toujours de ne pas se tasser. Là déjà, bien sentir que vous étirez toujours cet axe vertébral, c'est déjà un tout petit peu plus complexe dans cette position dos redressé. Donc soyez attentifs et attentives à une sensation de redressement de votre axe. Quand vous avez fait votre série, vous venez prendre une position de flexion avant douce, en vous enroulant vers l'avant, en attrapant une main avec l'autre main et en laissant votre tête s'enrouler. On pourrait accueillir un étirement dans l'axe de votre colonne vertébrale, mais un étirement doux parce que votre tête elle a son propre poids et c'est elle qui régule cet étirement. Vous ne tirez pas la tête vers le bas. Ça se fait. Puis à nouveau, redressez-vous. Repositionnez vos mains derrière vous, doigts dirigés vers l'arrière. Reprenez la position de tout à l'heure, c'est-à-dire d'abord les pieds vers vous, soulevez les plantes de pied, puis faites glisser de, allez, on va dire 30 cm maximum. Vous n'avez pas, les jambes tendues complètement, hein. Vous les avez à moitié, on va dire à moitié de la distance si vous aviez les jambes tendues, à moitié entre ce que vous étiez avant, ce que vous aviez avant et maintenant. Et
Et donc en gardant toujours les pieds l'un sur l'autre, les genoux serrés, partons à droite avec les jambes et laissons s'ouvrir la poitrine en partant avec la tête à gauche. Et on revient. Et de l'autre côté. Vous avez fait 4 fois, à nouveau prenez votre position de détente dans l'enroulement. Terminez tranquillement, faites à votre rythme. Voilà cette série des Makara Asana, le crocodile. Nous allons prendre à nouveau la dernière position de pied, de jambes, la position des bras. Et nous allons partir vers une posture de rotation maintenue à partir de là. Redressez à nouveau vos plantes de pied, vous êtes sur les talons juste. Et là, vous allez partir sur une inspiration à gauche avec les jambes. Vous allez expirer là, profondément, en serrant le ventre. Puis à l'inspire, laissez monter le bras droit, il décolle. Et en expirant, tournez-vous à gauche. Venez déposer la main droite à côté de la main gauche, si ça va. Vous regardez vos deux mains. Poussez bien sur vos deux bras. Puis, observez la position de votre bassin. Observez la position de vos jambes. Ne les laissez plus changer de position. Sentez l'étirement du flanc gauche, du côté gauche qui s'étire. Et maintenant, le bras droit va repartir à l'inspire vers le haut. Vous le suivez du regard. Ne changez pas la position de votre bassin. Tournez vers derrière vous et déposez le bout des doigts ou toute la main droite au sol derrière vous. Et là, cherchez à pousser le genou droit vers l'avant, à bien ouvrir. Vous êtes dans la même position que tout à l'heure, simplement nous l'avons prise différemment. Alors, faites attention de ne pas glisser. Poussez bien la poitrine vers le haut et laissez la tête, elle est orientée vers la droite, mais elle peut chercher à regarder la main droite derrière. Lorsque vous voulez revenir, ramenez les fessiers au sol, les pieds, et à nouveau posture d'enroulement vers l'avant en relâchant la tête. Lâchez aussi les épaules.
Redressez-vous pour pratiquer la posture de l'autre côté. Donc dans le mouvement, pour venir se placer, ramenez les pieds à plat, ramenez les mains derrière vous, puis redressez les plantes de pied. Donc vous êtes à demi, jambes à demi étirées. Laissez partir vos jambes à droite. On inspire, les pieds bien superposés. Expirez profondément là. Vous voyez la position de votre bassin, c'est verticalisé. Puis, inspire suivante, laissez monter le bras droit. Suivez-le du regard. Faites passer la main gauche à côté de la main droite. Et vous êtes donc bien sûr à votre droite. Tendez bien les deux bras. Vous avez les pieds superposés, les genoux superposés. Laissez s'étirer tout le flanc droit. Puis, quand vous voulez aller dans la posture, à l'inspire, laissez monter à nouveau ce bras gauche en le suivant du regard. Ne bougez plus votre bassin. Allez chercher à déposer le bout des doigts, voire peut-être toute la main gauche loin derrière vous. Poussez bien les deux genoux l'un vers l'autre. Le genou du dessus avance. Ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière. Dégagez la poitrine vers le haut. Et on cherche à regarder en direction de la main gauche. Ramenez la tête, ramenez les jambes et enroulez-vous dans la flexion avant douce, détente. Puis un instant, à nouveau une posture d'assise pour prendre conscience des effets de cette série sur notre aptitude à nous redresser, sur les sensations d'ouverture d'espace intérieur, sur la conscience de notre souffle, accueilli. Et puis, étirez-vous. Les yeux. Étirez-vous. Bougez le corps. Dégagez vos jambes. Secouez-les. Et puis venez à plat ventre pour des cobras. Puisque nous voilà avec une belle conscience de notre axe vertébral, nous allons travailler des extensions. Pour le cobra, vous êtes à plat ventre, il y a différentes positions de bas. Posez le front au sol. Première étape, les mains viennent à côté de la poitrine. Et vous avez les coudes qui sont levés. Une autre étape consiste à avoir les mains à côté du front. Les coudes tout contre soi.
Je vous propose de commencer avec la position les mains à côté de la poitrine. Pour comprendre une chose, c'est que dans le cobra, alors pourquoi on l'appelle le cobra? C'est que nous voulons faire travailler la tonicité de notre dos pour nous redresser, puisque nous redresserons le haut du corps, mais ce n'est pas des pompes. Et c'est vrai qu'il y a un petit mouvement à d'abord comprendre mentalement, puis ensuite à ressentir en soi, qui se fait avec les mains, qui n'est pas de pousser les mains dans le sol. Mais faites déjà, front posé. Qu'est-ce qui se passe si vous poussez les mains dans le sol? Bon, ça va vous aider à vous soulever, mais ce n'est pas le dos qui travaille, ce sont vos bras. Vous relâchez, resserrez bien vos jambes. C'est la queue de votre serpent, enfin, c'est un cobra. Et vos jambes restent plantées dans le sol, puisque c'est la base de votre posture. Poussez fermement le pubis dans le tapis. Et là, le mouvement qui se fait dans le cobra pour qu'il soit vraiment efficace, c'est un mouvement de traction du tapis avec vos mains vers l'arrière. Donc comme si vous vouliez tirer le tapis vers vos pieds, mais comme vos mains ne bougent pas et ne glissent pas vers l'arrière, faites-le front au sol, tirez le tapis comme si vous vouliez l'amener vers les pieds, ça vous fait avancer un peu le haut du corps. Alors ne laissez pas bailler les coudes sur les côtés, sinon vous n'avez pas du tout la même force. Et au fur et à mesure que vous tractez le tapis, alors c'est les bras qui travaillent, mais vous commencez à sentir que le haut du dos a envie de se redresser. Donc c'est le principe du cobra. Donc en tractant bien avec les mains le tapis vers les pieds, c'est comme si la poitrine voulait avancer, donc vous pouvez soulever le front. Et là, vous faites reculer les coudes, vous faites reculer les épaules, vous soulevez la tête, vous êtes dans un premier niveau du cobra. Et si vous lâchez les mains, eh bien, il n'y a pas de souci, vous ne tombez pas puisque vous n'étiez pas en train de pousser juste avec vos mains, mais en train de vous tirer vers le haut et vers l'arrière avec le haut du dos. C'est juste pédagogique. Hein. Puis vous posez de nouveau les mains et posez une joue au sol. On refait. Ramenez le front au sol. La nuque, elle reste dans la continuité de cet axe vertébral. Ne créez pas de cassure au niveau de la nuque. Le menton va rester reculé dans ces étapes-là, car ce que nous voulons former, c'est une espèce d'arc avec une partie du dos. Et donc, commencez l'inspire en tractant le tapis avec vos mains. Puis, on essaie décoller le front, mais le haut du corps est comme d'un bloc. Ça se redresse parce que vous reculez les épaules, parce que vous tirez les coudes vers l'arrière. Décollez un peu les mains pour vérifier. Vous avez une partie de la poitrine qui est toujours au sol et une autre qui se redresse. Et expire, on pose. Posez-vous sur l'autre joue. Donc voilà un premier cobra. Changeons la position des mains. Laissez maintenant venir vos mains de part et d'autre du front, les avant-bras parallèles et les coudes au sol, tout contre vous. Pas sur les côtés, mais vraiment tout contre vous. Donc, finalement, vos coudes sont pratiquement là où étaient vos mains avant. Là, le mouvement de traction des mains va être encore plus évident. Donc, commencez par tirer le tapis avec les mains vers l'arrière. Vous sentez nettement que vos épaules peuvent reculer. Et vous vous redressez. La tête suit. Et là aussi, on décolle les avant-bras. Sinon, on est dans le sphinx. Inspire, on pose et on se pose sur l'autre joue.
Encore une fois, ramenez le front au sol. Ancrez bien le pubis dans le tapis. Inspire, commencez à tracter le tapis avec les mains, comme si vous vouliez faire reculer les avant-bras. Laissez redresser le buste. Et là, poussez la poitrine vers l'avant. Poussez la poitrine vers l'avant, vous allez sentir que le ventre s'étire. Besoin d'écouler les mains et les avant-bras. Et revenez vous poser sur l'autre joue. De là, vous avez le cobra levé. Avec cette même position de main, toujours les mains, donc on n'amène que le front, coude vers vous. Le début est le même, mais cette fois les coudes vont décoller et il va y avoir un mouvement à la fois de traction des mains, mais aussi les mains vont tourner un petit peu, on va pivoter les doigts vers l'extérieur pour pouvoir tendre éventuellement les bras. Ancrez le bassin dans le tapis, le pubis est poussé dans le sol sur une expiration. Sur l'inspire, démarrez la même technique qu'avant, vous tractez le sol avec vos avant-bras, le buste se redresse. Pour aller plus loin là, cette fois, il faut pousser dans le sol pour soulever, tendre plus ou moins les bras. Les mains tournent un peu vers l'extérieur et là, les bras sont plus ou moins tendus. Et là, alors on tracte le tapis avec les mains et on pousse le sternum vers l'avant. Et on peut peut-être dégager le menton. Là, on est dans un cobra levé. Expire, on revient. Posez-vous sur une joue. Et c'est à partir de cette posture du cobra levé que nous pouvons aller vers le cobra dit royal, lorsqu'ensuite nous replions les pieds, talons vers soi. Donc on commence par plier les genoux, on ramène les talons vers soi, on ancre le pubis dans le sol, et puis sur une inspiration, tractez le tapis avec vos mains. Commencez à redresser le buste, puis poussez sur vos mains pour tourner les doigts un peu vers l'extérieur. Cherchez à tendre plus ou moins les bras. Dégagez la poitrine, tractez le tapis avec les mains. Montez le menton. Et on revient. Se poser cette fois, on pose les pieds, on ramène les mains l'une sur l'autre et c'est le crocodile qui se repose. Celui-ci, il est à plat ventre. Posez le front sur vos mains. Détente. Les mains à côté de la poitrine, redressez-vous, passez par le quatre pattes, puis retournez les orteils. Nous allons venir debout, prenez votre temps, élevez les bassins, la posture du chien tête en bas, pointez bien les ischions vers le ciel, étirez tout le dos, puis marchez avec les pieds vers les mains, pour le dos rond, les bras ballants, lentement venir debout. Prenez votre temps. Une fois debout, nous allons aborder la posture de la perche. Donc la perche classique en tant que posture. Puis ensuite nous verrons comment nous la pratiquons dans la série des 18 mouvements préliminaires.
perche, c'est une posture d'équilibre sur un pied. Préparons le terrain. Je vous propose de la prendre de cette manière-là. Avancez le pied droit un peu, d'un pas. Et pour aller vers un équilibre sur une jambe, à l'inspire, on va décaler le poids du corps sur le pied à l'avant, sur le pied droit, en même temps que les bras vont monter par l'avant et nous allons décoller juste le talon gauche à l'arrière. Et nous chercherons à bien sentir l'étirement de tout le corps vers le haut, en appui plus ou moins sur le pied droit, bien que les orteils derrière soient toujours sur le sol. Puis on reviendra à l'expire en sens inverse. On reculera le pied droit et on avancera le pied gauche. C'est un peu comme une danse préparatoire. À l'inspire, en déplaçant le poids du corps sur le pied gauche, en soulevant le talon droit, nous cherchons la verticale avec les bras qui montent par l'avant, qui s'étirent. Et à l'expire, nous revenons. Faites encore une fois de chaque côté, ainsi. On recule le pied gauche, on avance le pied droit, inspire. De sentir que nous décalons le poids du corps à l'avant. Et nous cherchons l'étirement de cet axe vertébral que nous venons de travailler dans l'alignement. Et tout est important, la position de la tête, alignée, les oreilles alignées avec les bras, la position du menton, pour que votre dos soit le plus plat possible. Nous allons aller vers l'étape suivante qui consiste à décoller les orteils à l'arrière. Avancez le pied droit. Inspire, déplacez le poids du corps à l'avant. Élevez les bras, arrivez là-haut bien dans votre équilibre vertical. Décollez un petit peu les orteils du pied gauche et pointez le pied vers l'arrière. On est toujours dans la verticale. Et on revient, on pose le pied gauche. On ramène les bras, on décale le poids du corps à l'arrière, on ramène les bras le long du corps, le pied droit recule. Pied gauche en avant. Inspire, déplacement vers l'avant, vers le pied gauche, élévation des bras. Et quand vous êtes dans votre verticale, décollez les orteils du pied à l'arrière. Alors c'est là où on teste déjà si on tient bien dans la verticale, puisque la perche ensuite va consister à se fléchir autour de la hanche. On revient en arrière. Pour aller plus loin, nous allons reprendre, on va s'aider de nos mains, de nos bras, pour sentir ce que fait notre bassin. Avancez à nouveau le pied droit. Posez votre main gauche sur l'épine iliaque gauche. Donc la hanche, la face avant de la hanche gauche. Ça va vous permettre de voir parce que le bassin, vous allez voir quand vous êtes en équilibre, il a tendance à bouger dans tous les sens. Inspire, en même temps que vous décalez le poids du corps sur la jambe droite et le bras droit, tout seul. Aligné. Puis décollez la jambe gauche. Vous sentez aussi l'étirement que nous avons préparé avec les coups-bras. Ici, de l'aile à gauche. On aurait pu préparer de différentes manières. Et là, on essaye de... Alors, on voudrait tourner autour de la hanche gauche et s'incliner. Mais, si vous commencez par pencher le haut du corps, vous allez arrondir le dos. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est prendre conscience de la jambe à l'arrière, de chercher à la lever, et le haut du corps, comme d'un bloc, va se pencher d'autant vers l'avant que votre jambe gauche monte. Et on n'est pas obligé d'aller trop loin, même si la perche en elle-même se fait dans l'horizontale. Et puis on revient, on pose le pied à l'arrière, on ramène le poids du corps à l'arrière, le bras revient, et on se retrouve de nouveau sur ses deux pieds. Donc ça c'est un moyen. On va refaire le même côté, mais on va changer la position de la main, parce que pour certains, pour certaines, peut-être c'est mieux si
vous posez votre avant-bras gauche dans le dos, en travers, pour contrôler la région lombaire. Si elle se creuse, si le bassin dévie, vous allez le sentir. On refait le même côté, avancez le pied droit. Inspire, on vient, on appuie sur la jambe droite, le bras droit monte. Arrivé là-haut, on décolle un peu le pied gauche à l'arrière. Bien sûr, on est un tout petit peu en extension là, hein, on sent, mais on contrôle si le bassin se décale. Et puis là, on va chercher à tourner autour de la hanche droite en gardant bien le bassin face au sol. Et on cherche son horizontale. C'est la jambe qui est motrice. Sinon, vous allez vous arrondir et hop, on tombe. Personne ne peut tenir l'équilibre comme ça. Et on revient. On va faire la même chose avec l'autre côté. Avancez le pied gauche. Première étape, on va dire qu'on va mettre la main droite sur l'épine iliaque droite. Inspire, prendre appui sur la jambe à l'avant, en même temps qu'on étire, ce bras gauche. Puis on soulève, on décolle le pied droit. Et puis là, on va voir comment ça se passe si on cherche à lever la jambe droite et que du coup, on laisse partir le haut du corps vers l'avant, mais sans plonger. La clé de cette posture, c'est la jambe qui est à l'arrière. Et on revient. Le bras droit dans le dos. Avancez le pied gauche. Inspire, on appuie sur la jambe gauche et levez le bras gauche. Puis décollez les orteils à l'arrière. Et votre jambe gauche, c'est votre gouvernail. C'est de là que vous allez chercher votre posture. Peut-être une horizontale, en contrôlant la position du bassin, avec le bras qui est derrière. Et on revient. Nous voilà prêts pour la posture, puisque la posture, c'est exactement cela, sauf qu'on a les deux bras étirés au-delà de la tête. Alors, reprenons pied droit devant. Et donc là, on va d'emblée étirer les deux bras. On n'a plus nos bras pour nous aider le contrôle du bassin, mais vous allez essayer de prendre conscience de ce que fait votre bassin et éviter qu'il ne se vrille. Inspire, on appuie sur le pied droit et levez les deux bras là. Vous prenez un petit temps là pour bien sentir que vous avez aligné les bras avec les oreilles, reculez le menton, vous avez un dos bien étiré, que le bassin est bien de face. Et puis sur une expiration, soulevez le pied gauche, fléchissez-vous autour de la hanche droite, allez chercher votre perche. Et la jambe gauche derrière, elle est importante. On cherche peut-être l'horizontale, si ça va. En acceptant bien sûr aussi que le pied droit n'est pas forcément immobile. On va revenir. On ramène les bras, on ramène les pieds parallèles entre eux. De l'autre côté. On lance le pied gauche. Inspire, élevez les deux bras, cherchez votre verticale. On a soulevé le talon droit, puis on soulève également les orteils. Et sur une expiration, nous allons chercher à nous allonger dans l'espace au-dessus de cette jambe gauche. Attention au bassin. La jambe droite est utile. Et on revient. Un instant sur vos deux pieds. Dans votre verticale. Récupérez. Vous avez tous les éléments pour partir dans le mouvement préliminaire qui
va consister à prendre la posture dans le mouvement et à y circuler dans un circuit en croisée. C'est-à-dire, il va y avoir des choses qui vont se passer au niveau de la promenade du regard intérieur, au niveau de la jambe à l'arrière et au niveau du bras à l'avant, parce que dans la posture, nous avons seulement un bras étiré dans l'horizontale. Pour cela, nous allons d'abord pratiquer le mouvement de liaison, car cette posture se prend à partir du mouvement de liaison. D'ailleurs, on l'appelle la perche des prélis, mais ce n'est pas vraiment la posture, puisque on n'est pas dans la posture, c'est un mouvement dans lequel, une position du corps dans lequel nous faisons circuler l'énergie. Vous êtes les pieds écartés de la largeur de votre bassin, les genoux se plient, les mains viennent dos à dos, vous avez légèrement le haut du dos enroulé, c'est l'expire. Et à l'inspire, vous tendez les jambes, vous ramenez les paumes de main ensemble, en pliant les coudes, les mains viennent d'abord vers vous. Nous continuons d'inspirer, nous dégageons la poitrine en dégageant les coudes, bras à l'horizontale. Fin d'inspire, nous étirons là-haut. On fait tout le mouvement, donc le retour c'est à l'expire, les coudes se serrent devant le visage, les genoux se plient. Les mains en miroir, puis les bassins partent en arrière, doigts vers vous, les coudes s'écartent. Nous nous étirons dans l'horizontale, mains dos à dos. Et puis le mouvement en sens inverse qui permet au niveau des mains de venir déposer le dos des mains au sol en lâchant la tête vers le sol, mais en montant un peu les bassins. Puis de là, mains jointes, poussez les genoux vers l'avant, pliez les coudes, redressez-vous, nous partons dans la perche. Et là, vous avez les bras étirés là-haut. Nous n'avançons pas le pied, nous allons, en expirant, décaler le poids du corps sur le pied droit. Nous allons serrer le poing gauche, l'amener le long de la cuisse gauche et tout en expirant, nous soulevons le pied gauche et nous prenons la perche. En expirant. Arrivé là, nous inspirons, nous redressons, pied gauche flex. Ça veut dire que la conscience monte dans la jambe, rejoindre l'épaule droite. Nous expirons dans le bras droit en tournant la paume de main vers le haut. À l'inspire, nous posons le pied gauche, nous étirons les deux bras là-haut et sur l'expire, mouvement de descente du mouvement de liaison. Coudes serrés devant le visage, genoux pliés, puis étirement dans l'horizontale. Et terminez l'expire, bassin levé, dos des mains au sol en relâchant la tête. De l'autre côté, mains jointes, poussez les genoux vers l'avant, pliez les coudes, redressez-vous, dégagez les bras. Venez jusque dans votre verticale. L'appui va se faire maintenant sur le pied gauche. En expirant, serrez le poing droit, venez le placer contre votre cuisse droite. Et en même temps que vous expirez, faites glisser le pied droit vers l'arrière. Au fur et à mesure que la jambe monte, le haut du corps vient en avant dans l'horizontale. En inspirant, pied droit flex, montez dans la jambe. En expirant, tournez la paume de main gauche vers le haut et montez dans le bras. Inspire, redressez-vous là-haut, posez les pieds. Expire, coudes serrés, genoux serrés, la descente. Jusqu'à amener dos des mains au sol en relâchant la tête. Bassin levé. Et là, on se fait encore une fois le mouvement de liaison au complet. Mains jointes, redressez-vous et tirez-vous là-haut. Expire, la descente. Coudes serrés, genoux pliés. Étirement dans l'horizontale. Et on termine. Alors, je vous propose de le refaire encore une fois de chaque côté. Mains jointes, redressez-vous avec le mouvement des bras. Expire, poing gauche serré. Prenez la perche, bras gauche le long de la cuisse gauche. Inspire, pied gauche flex, montez dans la jambe.
Expire, paume de main droite vers le haut, montez dans le bras. Et là, en fait, ce qu'on fait, on ne se redresse pas. On termine l'expire, on pose les pieds au sol et on s'enroule. Puis de là, on repart avec le mouvement d'inspire. Main jointe, poussez les genoux vers l'avant, redressez-vous. Point droit serré, expire. La jambe droite part. Point droit le long de la cuisse droite. Votre perche. Inspire, pied droit flex. Expire, paume de main gauche vers le haut. Vous êtes dans le bras. Terminez en déposant, fin d'expire, les mains au sol, relâchez la tête. Mouvement de liaison, main jointe, poussez les genoux vers l'avant. Redressez-vous avec le mouvement de liaison. Et tirez-vous là-haut. Et expire, ramenez les bras par les côtés. Un instant debout, appréciez. Nous allons en apprendre encore un autre. C'est le saut de la grenouille. Il ne suit pas directement celui que nous venons de faire. Il y en a encore un autre entre. Donc aujourd'hui, nous allons pratiquer le saut de la grenouille. Genoux pliés, mains dos à dos. Expire. Inspire. Mouvement de liaison complet. Expire, la descente. Serrez, genoux pliés. Et là, en expirant, vous avez le ventre sur les cuisses. Vous allez venir poser vos mains au sol à plat devant vous. Mais il faudrait qu'il y ait entre vos mains et vos pieds la distance pour pouvoir déposer vos genoux au sol. C'est ni trop loin ni trop près. Il faut trouver. Et donc, vous devriez vous retrouver avec les mains un petit peu devant les genoux. Et là, on vient saluer la terre. Peut-être que vous allez tout d'abord regarder ce qui va suivre, puisque c'est un saut et qu'il y a une respiration. Je ne vais pas pouvoir parler en même temps, donc je vais expliquer. Nous allons faire ressort. Donc, après avoir salué la terre sur l'expire, front au sol, nous poussons sur les mains, nous décollons les genoux et nous sommes à moitié soulevés. Nous allons inspirer, puis de là, il va y avoir un saut vers l'avant avec une respiration en purifiante. Les purifiantes, c'est lorsque nous expirons par la bouche. Ça va donner ça. J'ai inspiré. La difficulté, c'est de se réceptionner. Alors, on y va. On refait. Vous avez posé vos genoux, vous avez trouvé la bonne distance. Et là, expire, posez le front au sol. Inspire, soulevez les fessiers, poumon plein. Les mains vers l'avant, comme si vous teniez un plateau. Et la bouche en haut. On refait l'ensemble avec le mouvement de liaison. Expire, main dos à dos, genoux pliés. Inspire. Le déploiement. Expire, la descente. Posez les mains assez en avant de vous, de façon à pouvoir déposer vos genoux, puis le front au sol. Fin d'expire. Inspire, soulevez un peu les fessiers et c'est le saut de la grenouille. Et puis je vous propose de terminer avec le dernier, le 18e. C'est l'équilibre, un équilibre à nouveau, mais sur les deux pieds. Genoux pliés, mains dos à dos, expirez profondément et inspire. Nous garderons les bras à la hauteur des épaules. Rapprochez un pied puis l'autre, puis décollez les talons. Cherchez à ouvrir la poitrine vers le ciel. C'est le 18e. Nous déposons ensuite les talons au sol. Nous ramenons les bras le long du corps. Nous terminerons
par une posture d'assise confortable. Profitez de ce que vous avez peut-être maintenant une meilleure perception de ce que votre corps peut se redresser à partir d'un repousser des ischions vers le ciel. Profitez de ce que vous avez joué avec la position de votre menton pour comprendre que ce que nous voulons présenter vers le ciel dans ce canal interne, ce canal de verticalité à l'intérieur de nous, bien sûr, il prend appui sur la colonne vertébrale, mais en aucun cas il n'est question d'aplatir la colonne vertébrale pour que ces courbures n'existent plus. Néanmoins, nous sentons que nous pouvons ne pas tasser ces courbures et ainsi présenter le sommet de la tête, la fontanelle, la partie haute de la fontanelle, qui est exactement en face du centre d'énergie racine, entre les deux ischions, et que là, du coup, et là on peut être aligné, parce que, c'est pas forcément très poétique, mais si on prend l'image du tuyau d'arrosage, s'il y a quoi que ce soit comme coude, eh bien il ne va pas y avoir, l'eau ne va pas pouvoir circuler à l'intérieur. Et donc là, c'est le même principe avec l'énergie. C'est également ce qui fait l'intérêt de cette conception des chakras. Eh bien, lorsqu'ils sont alignés, puisqu'ils se situent tous sur cet axe à l'intérieur de notre buste, alors l'énergie peut circuler entre notre corps physique, notre corps énergétique, que nous avons par la pratique des postures amené à un certain état vibratoire, et bien éventuellement ce corps, ce véhicule qui est là, que nous avons dans la vie terrestre, il peut s'aligner avec les vibrations les plus hautes de l'univers. Et les techniques du yoga de l'énergie sont entièrement tournées vers cela. Prenez d'abord conscience de votre respiration à partir des deux narines. À l'inspire, laissez monter dans les cornets de vos deux narines. À l'expire, laissez descendre jusqu'au fond de votre bassin, en passant par ce canal de verticalité. Faites 2-3 fois. Donc, lorsque vous avez bien conscience à l'entrée des narines de la qualité de l'énergie que vous recevez, donc qualité de prana, et bien avec cette manière de respirer, vous amenez cette qualité de prana sur Muladhara, le centre d'énergie racine. Et lorsque ce centre d'énergie est chargé à la fois de prana, et le prana c'est de la conscience que vous avez mis là, alors à l'inspire, depuis le fond du bassin, vous allez laisser monter tout droit sur cet axe de verticalité jusqu'au sommet de la tête, puis à l'expire, vous circulerez en redescendant. Observez qu'au passage, vous êtes également sur le point source au centre de la tête. Il se situe aussi sur cet axe de verticalité, sur ce canal interne. Et c'est là, c'est à la fois de là que part l'impulsion, bien entendu que votre mental donne pour aller dans l'exercice. Et déjà, on peut commencer à parler de pranayama. C'est également au point source que vous recevez l'information.
de ce que vous êtes en train de contacter en vous, cette énergie plus subtile. La prochaine fois que vous êtes arrivé avec une inspiration au sommet de la tête, avec l'expire, laissez monter dans l'espace au-dessus de votre tête, comme si vous étiez en train de pousser l'énergie vers le haut. Et c'est de là qu'à l'inspire, dans l'espace que nous appelons l'espace des sources, vous prenez un autre prana, ce prana de l'univers, vous l'amenez au sommet de la tête, et à l'expire, vous le laissez descendre tout le long de l'axe de verticalité jusqu'au fond du bassin. Et ainsi vous circulez à l'inspire, vous remontez jusqu'au sommet de la tête. Vous expirez pour aller dans l'ambiance des sources au-dessus de votre tête. Et vous refaites encore une ou deux fois avant de rester dans l'espace des sources, sans pour autant vous imaginer que vous faites quelque chose d'extraordinaire, sans non plus vouloir analyser, être simplement là, mais recevoir, sans rien faire, sans rien vouloir, recevoir cet alignement qui est le vôtre. Vous entrez alors dans Dharana, et peut-être, après beaucoup de pratiques, dans Dhyana, la méditation. Toujours revenir dans l'espace du bassin avec une inspiration de l'espace des sources, venez au sommet de la tête. À l'expire, laissez descendre, 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 descendre jusqu'au fond du bassin. On peut s'y reprendre à plusieurs fois s'il le faut. Bien revenir dans les profondeurs de votre bassin pour retrouver une respiration physique cette fois. L'expire, on serre le ventre, on serre, on serre, on serre. À l'inspire, on laisse les bras s'écarter par les côtés. On commence à ouvrir les yeux, on s'étire, on met en place un petit mouvement de flexion latérale d'un côté puis de l'autre. On baille éventuellement, on ramène les bras, et puis on va défaire ses jambes, les secouer. Bien retrouver ce véhicule corporel, bien retrouver la terre. Merci à vous.